Bonjour, je m'appelle Pierre Tessier, je suis comédien, j'habite à Paris et je travaille principalement dans le secteur du doublage depuis de nombreuses années. On va pas dire combien exactement, ce serait indécent. Voilà, je double plein de comédiens. En ce moment, je double on peut dire très souvent un comédien qui s'appelle Ryan Reynolds. Voilà, avec qui je viens de faire un film là, qui s'appelle Deadpool, qui a pas mal, plutôt bien marché. Voilà. Donc je fais la voix de Deadpool en plein dans les yucks. Entre autres, voilà. Robert Sean Leonard dans le Doctor House, que je continue à doubler. Il faut donner d'autres, je sais pas, qu'est-ce que je peux donner comme autre exemple Seamus Dever en ce moment aussi, enfin depuis 7 ans je crois, dans la série Castle. Je sais pas, j'ai pas d'autres comédiens qui me viennent en tête, mais voilà. Et bienvenue sur clap.ch. Pierre Tessier, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté notre interview. Ben, c'est moi qui vous remercie. Je vais directement démarrer avec une première question. Comment vous êtes arrivé dans le milieu du doublage? Eh ben, par l'intermédiaire d'une amie, en fait, j'étais en cours de théâtre. Je connaissais pas du tout le doublage. Et puis cette amie, elle faisait un peu de doublage. Et voilà, elle m'a proposé de venir assister tout simplement sur un plateau. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Puis j'avais besoin de gagner un peu de sous. Donc quand on est étudiant, ça peut... Je me suis dit que c'était une bonne méthode. C'était mieux que d'aller travailler chez McDonald's. C'était plus en rapport avec mon métier. Et donc voilà, je suis allé assister à Sonodi sur des plateaux. Et j'ai découvert ce monde-là dont j'ignorais totalement l'existence. Voilà. Et puis ça m'a plu. Je me suis dit, ah ouais, c'est super, j'ai trouvé ça très rigolo. Donc j'ai assisté pendant plusieurs mois. Et puis très vite, j'ai fait des premiers essais. Mon premier essai, c'était... en fait, on m'a chopé dans les couloirs comme ça. On m'a dit, mais toi, t'es comédien, hop, tu viens, paf. Et j'ai commencé sur La Croisière s'amuse, un épisode de La Croisière s'amuse, où je faisais un sosie d'Elvis Presley. Voilà, je sais pas, je serais incapable de vous dire dans quel épisode. C'est une vieille série, mais je me suis dit mais c'est génial, La Croisière s'amuse. Moi, je connais ça, je regardais ça à la télé, c'est tout ce que je connaissais, mais voilà. Et puis ça a démarré. J'ai rencontré Jenny Gérard. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Peut-être le préciser pour Alors Jenny les Gérard personnes ne est une grande connaissant pas. directrice artistique qui a eu plusieurs sociétés, mais qui a beaucoup travaillé dans les années 80, 90, 2000. Maintenant, elle travaille beaucoup moins. Je pense que peut-être même elle a pris sa retraite. Je ne sais pas. Jenny avait un des plus gros studios de doublage sur Paris. Et donc j'ai énormément travaillé chez elle. Voilà, c'est avec elle que j'ai fait Titanic, Billy Zane dans Titanic. Enfin voilà, c'est quand même grâce à elle que je dois je dois de faire ce métier. Voilà. Comme vous l'avez dit, on vous connaît majoritairement, surtout ces derniers temps, comme étant la voix attitrée de Ryan Reynolds. Ouais. Mais bien avant Deadpool, bien avant ces films récents, vous le suiviez déjà durant certains téléfilms où il y avait participé. Comment vous avez vécu sa multiplication de projets qui découlent sur vous, en fait? En fait, je me suis pas vraiment rendu compte parce que moi, quand on m'a proposé de le doubler au début, c'était un acteur, oui, qui démarrait. Non, mais je veux dire qui tournait qui a fait des films un peu de seconde zone, on va dire. Alors des téléfilms, vous dites, moi je m'en souviens pas, c'est possible, mais je me souviens de la première fois, je crois, où je l'ai doublé. Il me semble que c'est Danielle Perret, une directrice artistique, qui me l'avait confié sur American Party. Van Wilder s'appelle, je crois. Un film de non pas Van Wilder, un film d'adolescent américain où il faisait un adolescent complètement abruti qui draguait les nanas, voilà. Et puis après j'ai dû le refaire dans Blade. Après je me souviens plus très bien. Honnêtement je me souviens plus très bien ce que voilà. Mais bah, je me suis dit tiens chouette ce garçon que je connaissais pas. Oui, il se met à tourner beaucoup, il plaît beaucoup. On se dit j'espère que je vais être à la hauteur et qu'on va continuer à me le confier. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Il n'y a pas que moi qui l'ai doublé, hein, pour différentes raisons. Je ne sais pas très bien pourquoi.
S'il y a une fois, je sais, c'est un distributeur qui trouvait que j'étais trop âgé par rapport à lui. Voilà, bon, sur un film. Et puis maintenant, bon, on me le file plutôt pas mal. Enfin, je le conserve plutôt assez souvent, quoi, voilà. Mais je suis très heureux, j'aime bien. Et là, il prend vraiment. Je trouve que Deadpool, c'est super, quoi. Moi, j'ai adoré faire ce film. J'ignorais totalement ce que c'était. Le personnage, je voyais pas du tout ce que c'était. Et j'ai découvert, voilà, je savais pas que c'était un projet qui lui tenait à cœur, lui personnellement, depuis très longtemps. Et le film est vraiment bien, je trouve. Enfin, c'est très rigolo, voilà. Donc, je suis très content d'avoir fait ça, vraiment. Mais justement, lorsque vous êtes à quelque part mis de côté pour doubler un comédien, que ce soit Ryan Reynolds ou quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez la possibilité de dire votre mot, de dire voilà, moi je suis là, j'aimerais bien le prendre ou le reprendre, même si c'est la énième fois? Bah, pas vraiment, non, en fait. Non, non. Parce que la fois où c'était, enfin, je me souviens plus quel distributeur c'était, mais j'ai passé des essais, j'ai quand même passé des essais, donc à partir du moment où on passe des essais, je me dis bon, tout le monde, enfin voilà, après aux réalisateurs américains, aux distributeurs de dire non, finalement sur ce film-là, je veux pas Pierre Tessier, je veux quelqu'un d'autre. J'ai pas mon, une fois que, à partir du moment où j'ai passé des essais, j'ai pas mon mot à dire. Voilà. Si on m'appelle pas du tout, je peux dire oui, je trouve ça curieux qu'on m'appelle pas du tout, alors que je l'ai doublé très souvent. Mais donc là, je peux effectivement intervenir. Mais après, une fois qu'il y a des, d'ailleurs, je trouve ça. Maintenant, je demande à passer des essais, même sur lui encore. Je trouve ça assez bien parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut ne pas correspondre au rôle. On peut être, moi, mon tempérament peut être très loin du rôle et je peux avoir du mal à rentrer dedans. Ça peut arriver, voilà. Donc il vaut mieux faire des essais, au moins on est légitimé sur le rôle, et c'est plus simple pour tout le monde après, je trouve. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours douloureux quand on le fait pas. Voilà, il y a toujours une part de soi qui se dit ah mince quand même, j'aurais bien aimé le faire. Voilà. Mais je trouve que aucun comédien étranger n'appartient à sa voix française. Enfin plutôt l'inverse, aucune voix française n'appartient au comédien original, et donc on voit souvent des comédiens qui changent sur des rôles, ça arrive. Voilà. Alors toujours dans cet ordre d'idées d'implication dans la mesure de vos possibilités et de ce qu'on vous propose, vous avez fait beaucoup de séries télévisuelles, comme vous l'avez cité, notamment avec Dr House. Ouais. Vous suivez beaucoup aussi Greg Grunberg, par exemple. Qui, pardon? Greg Grunberg. Greg Grunberg, ouais, Voilà, absolument. Exactement. Pardon, je prononce à la Suisse. Ah oui, moi je dis Grunberg, mais on dit Grunberg Voilà, peut-être. ouais. D'accord. Par contre, à ma connaissance, vous n'avez pas été référencé, donc vous n'avez pas suivi ni pour Master of Sex, ni pour le récent Star Wars. Absolument. Alors, est-ce que c'était peut-être une frustration de votre part? Est-ce que vous aviez quelque chose à dire encore une fois là-dessus? Surtout Oui. pour Star Wars. Surtout pour Star Wars. Parce que j'aurais adoré faire le Star Wars, évidemment. Comme tout le monde. Enfin, comme tout comédien, j'imagine. Et puis il se trouve que complètement par hasard, c'était le même directeur artistique avec qui j'ai fait Deadpool, Jean-Pierre Dora, juste avant ou après, je ne sais plus, j'ai un doute. Juste avant le Star Wars, enfin ça s'est fait quasiment en même temps. Et comme je m'entends très bien avec Jean-Pierre, je me suis dit tiens, il va sûrement m'appeler pour le Star Wars. Et puis pas de nouvelles. Voilà. Mais j'ai pas osé lui en parler. Je me suis dit bon, peut-être qu'il avait ses raisons. Et puis je pense que, en fait, je suis allé voir le film Star Wars. Bon, Greg Grunberg, il a quoi? Il a une réplique dans le film. Je pense qu'il a une phrase. Et on le voit très peu, effectivement. C'est vraiment très, 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 très succinct. Donc ça m'a pas frustré. Je me suis dit bon, je ne sais pas qui l'a fait, mais très honnêtement, c'est pas très grave. Voilà. Et puis je crois que c'est une des rares fois parce que sinon je le double quasiment tout le temps, lui. Vraiment. Donc voilà. Donc, pas grave. Au cas où, pour les prochains volets, s'il apparaît à nouveau, je suis vous serez disponible. Ouais, absolument. D'accord. On peut m'appeler. Selon vos collaborations, en fait, vous transparaissez beaucoup d'émotions. Comment est-ce que vous gérez ce genre de séquence quand justement une séquence très émotive? En doublage, vous voulez dire? Oui, toujours en doublage, oui. Comment je gère les émotions? Ça, c'est mon travail d'acteur.
on se être comédien, c'est quand même l'art de faire semblant, j'ai envie de dire. Donc oui, on s'implique émotionnellement, mais en même temps, on se regarde de jouer. Enfin, c'est quand même un peu une schizophrénie. Hein. Y a pas, on ressort très vite du rôle quand même. Surtout peut-être encore plus en doublage où vraiment on est devant le micro, on s'implique au micro et puis une fois que c'est fini, ça s'arrête. Moi, c'est très rare les fois où je suis ébranlé par ce que je fais en doublage. Voilà, ça m'est arrivé. Je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de mieux d'ailleurs. Je pense que quand on est trop bouleversé par ce qu'on fait, c'est pas là où on est le meilleur. Je suis pas sûr. Je pense que c'est toujours bien quand on a un peu de contrôle et de distance sur ce qu'on fait, sur ses émotions. Il vaut mieux quand on est acteur, savoir que ce soit quand il faut pleurer, quand il faut hurler. Voilà, si on se met à hurler et qu'on est incapable de s'arrêter quand on dit couper, c'est très gênant pour tout le monde. Il vous est arrivé de doubler plusieurs films étrangers, donc par exemple étrangers, j'entends en dehors des films américains. Je pense notamment aux Sorcières de Zugarramurdi. Oui. Quelles sont les différences entre un film à cet exemple européen et un américain? Il n'y a pas vraiment de différence sur le travail. C'est la même approche. Ce qui change, c'est au niveau de la langue, en fait, principalement. Enfin, souvent, par exemple, là, sur ce film-là, qui était un film en espagnol, si je ne me trompe pas. Hein. Donc voilà, c'est comme j'ai fait quelques films d'Almodovar aussi en espagnol. Il faut se méfier parce qu'en espagnol ou en italien aussi, on a l'impression que les acteurs parlent très très vite. Alors ça peut rendre un peu fébrile, on a un peu envie de jouer tout comme ça. Donc il faut se méfier, plus qu'en anglais. Mais sinon, après, sur tout ce qui est doublage, tout ce qui est interprétation, je trouve que c'est la même chose que ce soit en anglais ou dans d'autres langues. Il y a un directeur artistique qui est là et qui nous drive vraiment. Ce qui change, ce qui est beaucoup plus gênant, ce sont les langues asiatiques. Quand on fait du coréen ou du chinois, enfin des choses comme ça, ou du cantonais, c'est terrifiant. Moi, j'ai doublé par exemple les Bruce Lee. J'ai refait toutes les versions françaises des Bruce Lee. On ne sait pas du tout ce qu'on fait, quoi, parce qu'on n'a aucune référence sur un comédien qui fait et ça veut dire je t'aime mon amour. Bon, alors là, c'est compliqué, quoi. Il faut se fier au texte français et puis partir, inventer un peu, inventer une psychologie comme ça avec le texte français. Mais l'acteur à l'image n'aide pas tellement dans son interprétation. C'est beaucoup plus troublant. Alors on est toujours en plein dans le sujet que je voulais vous poser par la suite, justement par rapport à ce redoublage avec Bruce Lee. Comment vous aviez été choisi? J'imagine que vous aviez été casté. Enfin, comment ça s'était passé? C'est Daniel Perret qui m'a distribué sur le rôle. Il se trouve que je travaille aussi beaucoup avec Daniel. Et Daniel Perret qui est directrice artistique, qui s'occupe de tous les films de chez Metropolitan. Voilà. Et Daniel, on s'entend très bien. Metropolitan, en tout cas il y a quelques années, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, avait un gros catalogue de films asiatiques justement à doubler. Donc on en a fait beaucoup avec Daniel. J'ai fait beaucoup de films chinois avec Déborah Pérez, sa fille, qui est comédienne aussi. Tout un tas d'acteurs. Et puis un jour, Metropolitan nous a demandé de redoubler, lui a demandé à elle de redoubler toute la série des Bruce Lee. Pour des questions techniques de son, le son n'était plus utilisable sur les DVD, je pense. Enfin, ça devait être quelque chose comme ça. Donc il fallait tout refaire en numérique. Et Daniel m'a appelé en me disant écoute, ce qui a été fait dans les années 70, c'était c'était impossible de reprendre les mêmes acteurs. Donc elle m'a dit Pierre, t'es disponible? Je dis oui. Elle me dit viens, tu vas faire Bruce Lee, tu vas être parfait sur le rôle. En plus, tu verras, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est un rôle un peu particulier. C'est pas en original, c'était pas un très bon acteur quand il parle. C'est un excellent cascadeur et danseur et les chorégraphies de combat sont absolument géniales. Mais dès qu'il ouvre la bouche, c'est très particulier quand même ce qu'il fait. C'est pas là où il est le meilleur. Donc il fallait un peu faire attention parce que des fois ça pouvait prêter un peu à rire même. Il y a des séquences qui sont assez curieuses. Voilà, mais on a beaucoup ri en faisant ça. On s'est beaucoup amusé.
Voilà. Mais j'ai pas, en fait, il n'y a pas eu de casting. Daniel m'a distribué directement dessus et elle m'a imposé sur le rôle. D'accord. Alors, par rapport à un principe de redoublage, toujours par exemple avec ce que vous aviez fait, quelles sont les différences avec un doublage en fait? Ça veut dire qu'en fait, en gros, vous apportez votre voix sur une voix qui était déjà là avant. Donc, quels sont les changements? Ouais, c'est un peu curieux, c'est vrai, c'est un peu particulier. On se demande toujours ce qu'on va pouvoir faire en mieux. En tout cas, moi, le souci, c'est de dire, c'est d'essayer de faire au moins aussi bien que ce qui avait été fait. Mais bon, on y pense au début, et puis une fois qu'on se lance dans le travail, on est obligé, on oublie complètement parce qu'on est voilà, on est dans ce qu'on fait, on essaie d'être sincère avec l'acteur qu'on a à l'écran. Donc heureusement, on n'y pense plus après. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un souci. Moi, je suis très adepte des vieilles versions des vieux doublages. Et je trouve qu'il y a beaucoup de films comme ça qui ont été redoublés pour des questions techniques qui sont... Je devrais pas dire ça. Que je trouve moins bien maintenant. Enfin, en fait, c'est pas qu'ils sont moins bien. Je pense que comme je connais maintenant très bien tout le monde, je reconnais tous mes copains. Et ça me gêne terriblement d'avoir un vieux film avec la voix de mes camarades actuels. Je trouve qu'il y a une dichotomie qui fonctionne moins bien. Voilà. Mais c'est des formations professionnelles de ma part. Je comprends tout à fait. En dehors de votre métier de doubleur, qu'est-ce que vous faites professionnellement? Ah ben c'est mon métier, hein. Je fais quasiment, enfin acteur, c'est mon métier, donc je ne fais que ça. En dehors du doublage, je fais des mises en scène. Enfin, je fais aussi un peu de théâtre, voilà, et des mises en scène Alors, depuis plusieurs années, en fait, je travaille avec un ensemble qui fait de la musique. Je suis chanteur aussi. Mais alors, spécialisé en musique ancienne, donc c'est quelque chose d'un peu particulier. Donc c'est des gens avec qui j'ai fait beaucoup de concerts, plein de disques, et maintenant avec qui je fais des spectacles aussi, et que je mets en scène. Donc voilà. Donc là, c'est plutôt des spectacles mi-théâtre, mi-chant, on va dire, et qui sont vendus sur des festivals, donc à l'étranger, en France. Ça tourne, quoi. Voilà. Donc je fais ça. Qu'est-ce que je fais d'autre? Du théâtre quand ça arrive. Ça m'arrive parfois de tourner pour le cinéma ou la télévision, mais c'est plus rare, parce que je me suis moins consacré à ça, et puis ça demande un investissement important, et j'ai pas le temps. Voilà. Pour en revenir dans votre premier métier qui est le doublage, vous avez aussi fait beaucoup de jeux vidéo. Ouais. Pour une raison particulière? Non. Les gens, je sais pas pourquoi. Les gens m'appellent pour faire du jeu vidéo et ça marche très bien. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être une question de voix, j'imagine. Mais moi, à chaque fois que je fais des castings, c'est vrai que souvent je suis choisi par les clients. Bon, très bien, pour faire des voix de héros, ou de méchants, enfin, peu importe. Mais je pense que non, c'est aussi une question technique. Je suis quelqu'un qui arrive assez facilement à se projeter dans des situations, à imaginer des situations. Parce que la grande différence entre le doublage et le jeu vidéo, c'est que le doublage, on a une contrainte d'image, où il faut rentrer dans le jeu de quelqu'un d'autre, hein, du comédien original. Or, le jeu vidéo, c'est beaucoup plus créatif. On a juste une situation qui nous est donnée, des lignes de texte, et à nous d'interpréter vraiment comme on veut. Voilà. Mais il faut donc tout de suite se projeter dans des situations de combat, toutes les situations qu'on connaît dans les jeux vidéo. Voilà. Et il y a des comédiens qui n'y arrivent pas. Il y a des comédiens qui ont beaucoup de mal quand il n'y a pas de support, qui n'arrivent pas à se projeter. Et donc ça, si on n'y arrive pas, ça on fait perdre du temps. Enfin, c'est plus lent. Voilà. Donc je pense que comme moi, j'y arrive assez. Je dois plutôt pas trop mal me débrouiller. On me rappelle assez souvent, je pense. C'est pour ça. Voilà. Mais j'aime bien, c'est vrai que finalement, à force d'en faire, et puis en plus le jeu vidéo s'est beaucoup développé, c'est devenu une activité pas supérieure au cinéma, mais enfin, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui jouent, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui jouent aux jeux vidéo et qui nous connaissent aussi à travers les jeux. Et je pensais pas, moi, il y a 20 ans, que je disais, oui, on fait des jeux vidéo, c'est des petites choses comme ça, ça va passer un peu inaperçu. En fait, pas du tout. De moins en moins même, voilà. Donc c'est bien, je suis content. C'est vrai que la technologie des jeux vidéo a beaucoup évolué. Ouais. Les graphismes sont
toujours plus réaliste aussi. Ouais, ouais. Et puis on commence à voir, même maintenant aussi, des acteurs américains, par exemple un peu connus, qui viennent faire de la motion capture. Donc ils sont dans la même situation que nous. C'est-à-dire qu'eux, ils tournent le jeu vidéo, enfin ils tournent les séquences animées. Ils seront après maquillés, on les reconnaîtra pas, je veux dire. Mais ils sont dans des... On les voit parfois, moi ça m'est arrivé de travailler sur des jeux, vraiment avec les acteurs, où on les voit sur leur fond vert, enfin dans des studios tout verts, avec des capteurs partout, habillés en combinaison. Et on fait comme un travail de doublage. Sauf qu'eux, ils ont imaginé la situation dans le verre, dans le studio vert. Nous, on l'imagine après vocalement pour eux. Voilà. Mais je trouve que c'est super. C'est vraiment... c'est le métier d'acteur, quoi. C'est-à-dire que on nous demande, oui, on doit être capable de se projeter comme ça dans des situations étranges, enfin complètement inventées. Voilà, il faut jouer. Mais c'est la même chose pour moi, c'est la même chose que d'être dans une boîte, dans un théâtre, sur une scène de théâtre, c'est-à-dire un carré. Une scène, c'est un carré vide avec 3 pans noirs. On est face au public et on est bien obligé de s'imaginer qu'on est au bord d'une rivière, amoureux de quelqu'un, qu'on déteste quelqu'un, qu'on va tuer une personne. C'est pareil, on se projette dans des situations qui n'existent pas, en vrai. Donc ça revient au même, je trouve, c'est pareil. Je vais faire un retour en arrière. Il y a plus d'une dizaine d'années à présent, vous aviez participé au casting vocal du Seigneur des Anneaux. Ouais. En l'occurrence, pour Billy Boyd. Ouais. Vous aviez même prêté la chanson avec ce qu'il avait écrit à l'époque, The Steward of Gondor. Donc, elle était traduite en français. Vous l'aviez chantée. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez des paroles ? La maison est derrière, le monde est devant, je sais plus. Je me souviens à peu près l'air. Tout va bientôt s'écrouler. Non, c'est pas ça. Non, je crois que ça a changé là, effectivement. Ça a dû changer mais la le début fin. était vraiment très bien. La maison est derrière. J'ai un peu oublié, je sais plus très bien. Mais ouais, quelque chose. Oui, j'ai fait ça. Effectivement, merci pour le défi. J'allais vous demander justement si vous arriviez à la rechanter plus ou moins. Pardon, il me manque un peu les paroles. Pas de souci. Mais ouais, j'ai fait ça. Et en fait, tout le monde me disait, on est embêté, il y a une chanson qui est pas très longue, mais on aimerait vraiment bien que tu la fasses. Et en fait, comme elle est dans un style un peu gaélique, comme ça, je dis, mais il n'y a aucun souci, parce que moi, c'est du chant que je fais très souvent, comme j'ai l'habitude de faire de la musique ancienne. C'est pas du grégorien, ou c'est pas. Voilà, mais il y a quand même une façon de faire les lignes mélodiques qui se rapprochent un peu. Et en fait, j'ai fait ça assez facilement, et la chanson a super bien. Ça a très bien marché. Exactement. Donc j'étais content. Exactement. J'étais content de mon coup. Mais du coup, par rapport à la traduction de la chanson, vous aviez quelque chose à dire, ou elle vous a été imposée ? Ça m'a été imposé, ouais. Non, j'ai absolument rien pu dire. Ah non, le Seigneur des Anneaux, c'était compliqué. Hein. C'était un travail énorme d'adaptation. Je pense que c'est Déborah Perret qui a dû faire l'adaptation de tout le film, de tous les films et des chansons. Et comme en plus il y avait des histoires de droit, je me souviens entre le bouquin et des termes dans le livre qu'on n'avait pas le droit d'utiliser parce qu'il y a des ayants droit des histoires de droit. C'est compliqué chez Tolkien. Du coup, il y a certains termes qu'on ne pouvait pas reprendre, donc il fallait adapter. Donc c'était un casse-tête juridique. Et donc on nous a dit ne changez pas les mots parce que alors vraiment, il y a des armées d'avocats derrière. Et si on utilise le moindre terme qui est chez Tolkien sous droit, c'est procès, etc. Donc voilà. Donc la chanson, non, elle m'a été imposée et je l'ai enregistrée comme ça. C'est vrai qu'on peut se demander, oui, la maison est derrière, le monde est devant. Tout va s'écrouler. Enfin, on peut trouver ça un peu curieux. C'est peut-être un peu curieux au niveau de la rime. En anglais, c'est peut-être mieux et plus joli. Mieux écrit, ouais, c'est possible. Mais je pense que ça a dû être très compliqué. Ouais, voilà. Mais c'est pas de mon fait. D'accord. Quel souvenir vous gardez de cette trilogie Génial. Un boulot génial. On a tous adoré, enfin, je pense qu'on a tous aimé faire ça, mais moi, j'ai lu le bouquin, j'avais jamais lu Tolkien, donc j'ai lu le bouquin avant de commencer le premier. Donc j'ai découvert cet univers que j'ai trouvé super. Et puis j'ai trouvé que les films, pour ce qu'on en voyait, les films étaient à la hauteur du livre.
Enfin, vraiment, c'était le même univers, quoi. Et on se demande, enfin, c'était énorme. On se demandait tous ce qu'on allait voir après sur les écrans, puisqu'on travaillait avec des caches sur les images, donc on n'avait que les bouches qui apparaissaient quand nos personnages se mettaient à parler, ce qui n'était pas très pratique. Mais pareil, pour des histoires de piratage. Voilà, donc on avait l'impression de participer à quelque chose de très important, d'un peu secret. Non, non, c'était un super projet. Et puis, comme on savait qu'il y avait le deuxième film qui allait arriver un an après, le troisième un an encore après, c'était c'était une grande aventure. On était vraiment contents. C'était long, hein. C'est Danielle Perret donc qui faisait le doublage et c'était au moins un mois, je pense, à chaque fois qu'elle a eu. Elle en pouvait plus. Elle en pouvait plus. C'était long. C'était long. Voilà, il fallait toujours reprendre. Enfin, vraiment, on a beaucoup, beaucoup travaillé. Mais à l'inverse du casting dans le film, vos collègues et vous-même n'aviez pas doublé la trilogie d'un coup. C'était une année après l'autre. Ouais, absolument. Ah bah oui, 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 parce que les films sont arrivés, on double les films quand ils arrivent, hein, et donc il y a eu le premier, le deuxième, de mémoire, hein, je crois que c'était un an après, et puis le troisième encore un an Tout à après. fait. Ah ouais. D'accord. Comme dernière question, quels sont vos prochains projets au sens large? Je sais qu'il y a un Deadpool 2 qui se prépare, je crois. Comme le premier a très très bien marché, a priori, on sait déjà qu'il y a un deuxième, donc ça c'est super. Prochain projet, j'espère qu'il y en a plein que je ne connais pas encore. Mais sinon, je viens de faire un livre de la jungle là pour Disney. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, j'ai fait des choses intéressantes. Je suis en train de faire une série absolument magnifique pour Canal+, qui s'appelle Jour polaire, qui est une série franco-islandaise. J'ai une bêtise, je sais plus. Mais enfin, ça se passe au pôle Nord. Il y a Leila Bekti, qui est une actrice française qui tourne dedans. Moi, je fais le rôle masculin, quoi, qui est tout le temps avec elle. Et la série est sublime. J'ai pas encore tout vu, mais ça va être sur Canal bientôt et c'est super. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais? Ah si, demain, je fais un truc. Je suis super content. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Bon, je le dis, mais au pire sera coupé. Je vais faire les voix du prochain, pour le parc Disney, du prochain Star Tour. Voilà, je fais ça demain. Alors je suis super content de participer. Ça m'éclate parce que quand j'étais plus jeune, j'adorais aller voir, j'adorais aller chez Disney faire le Star Tour. Donc je sais pas, j'imagine que je vais faire un droïde ou j'en sais rien, mais voilà, je me dis c'est super de participer de prêter sa voix pour une attraction comme ça qui j'espère fonctionnera longtemps. Voilà, à défaut d'avoir fait Greg Grunberg dans le Star Wars, j'irai sur le parc. Voilà. Exactement. D'accord, mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et puis bonne continuation. Ouais, merci.